j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le journal des éléphants. On va parler pas mal de joueurs qui ont remporté les championnats, aussi de Wilfried et aussi de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, veuillez vous abonner pour ne rien rater. On a Serge et Wilfried qui sont deux figures emblématiques du football ivoirien, ont récemment ajouté une nouvelle ligne prestigieuse à leur palmarès. Ils ont été couronnés champions de Turquie avec le club de Galatasaray. Voilà. En tout cas, c'est une très bonne chose, surtout pour Wilfried Zaha qui vient de remporter son premier trophée majeur de sa carrière en Turquie, aux côtés de son compatriote Serge Aurier. Voilà. Donc, Wilfried Zaha, 32 ans, c'est maintenant il a remporté le premier championnat. Serge Aurier, on sait tous qu'avec tout ce qui s'est passé au PSG, il a déjà remporté le championnat. Voilà. Donc, il y a d'autres qui disent qu'ils n'ont vraiment pas, surtout ces joueurs, il n'a vraiment pas beaucoup joué et il a remporté le championnat. Mais c'est qu'il su, même s'il a joué une minute, il a participé grandement à la contribution à la victoire du championnat turc. En tout cas, tout ce que MVP Foot dit, félicitations aux champions d'Afrique et aussi aux éléphants d'être champions de Turquie. Maintenant, il reste à élever leur niveau, c'est-à-dire s'éloigner des blessures, être beaucoup titulaire pour revenir en plus grande forme. Donc, félicitations à vous et on espère que vous allez être encore des champions. Match amical pour la préparation pour la CAN U20 entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Voilà, donc il y a eu un aller et il y a eu un retour. L'Ali, tout se joue à Abidjan. Hein. Voilà. L'Ali, la Côte d'Ivoire a joué et la Côte d'Ivoire a gagné 2-0. Maintenant, le retour, l'Algérie a chicoté la Côte d'Ivoire 3-1 ce dimanche 24 mai au complexe sportif de Benjamin. En tout cas, cette deux confrontations a montré que les petits ne sont pas concentrés en fait. Voilà. Ils auraient dû les chicoter, aller-retour, mais ils n'étaient pas concentrés. Donc, mais bon, on espère que cela va les servir. Et puis aussi, pour la préparation, pour la CAN U20, pour les éliminatoires, tout ça, on espère que ils vont pas faire ces erreurs qu'ils ont fait contre l'Algérie. En tout cas, 6 buts ont été marqués durant cette confrontation. Et aussi, on a vu un peu de quoi est capable notre équipe nationale U20. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette double confrontation? En tout cas, félicitations aux Ivoiriens qui ont bien joué aussi et félicitations aussi aux Algériens qui ont montré que les premières défaites étaient vraiment un faux pas, qu'ils ont réglé les petits défauts et tout s'est bien passé au match retour. Ouais. La Côte d'Ivoire a triomphé contre le Nigeria. Voilà. Ça, c'est un senior. Hein. Maintenant, avec les U17, là, je répète, la Côte d'Ivoire a triomphé contre le Nigeria encore. Avec un score de 1-0 lors des demi-finales des tournois qualificatifs pour la CAN U17, zone UEFOA-B. Donc, on est qualifié pour la finale et aussi on est qualifié pour la CAN U17 2025. En tout cas, félicitations aux éléphantaux U17. C'était pas facile. Le match d'entrée, on a joué contre le Ghana et le Ghana nous a chicoté 5-1, mais les petits sont revenus en force, ils ont gagné le Bénin. Ensuite, ils ont gagné le Nigeria, donc on est qualifié pour la finale et on va jouer contre le Burkina Faso. En tout cas, la rencontre s'est disputée avec intensité et détermination. On a vu vraiment les jeunes ivoiriens dominer les adversaires nigériens grâce à des prestations collectives impériales et remarquables. En tout cas, le but décisif a été inscrit par Koulibaly Yuba, qui a eu une performance très exceptionnelle et il a eu le titre d'homme du match. En tout cas, son impact dans le jeu a été déterminant par sa capacité à créer des opportunités offensives qui a son rôle crucial dans la récupération du ballon et la stabilisation du milieu de terrain. En tout cas, cette victoire nous permet de rejoindre le Burkina Faso en finale et puis ça va être une confrontation palpitante voilà, entre deux équipes frères et la Côte d'Ivoire espère poursuivre cette lancée et de décocher encore ce titre de cette coupe UEFA. En tout cas, félicitations à vous chers éléphantos et on espère que cela encore va vraiment continuer. En tout cas, merci. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de nos éléphantaux? Voilà. Et puis aussi, on dit merci aux Ghanéens. Voilà. Vous faites que on compte toujours sur vous, on est dans les calculs et puis les calculs passent et puis on avance. En tout cas, vous êtes vraiment nos frères. Oui, MVP Foot aussi adresse une mention spéciale au président de la Fédération ivoirienne de football et aussi à la Fédération ivoirienne de football d'avoir mis en œuvre tous ces éléments qui ont permis à ce que notre équipe nationale retrouve la CAN
U17. Voilà, donc le président a dit que lui, son mandat va être axé beaucoup plus sur la formation parce que si on parle des Didier Drogba et qu'il y a une période creuse, c'est parce on n'a pas formé de joueurs après les Didier Drogba. Donc la Côte d'Ivoire est en train de miser gros sur la formation, ce qui va faire que on va être là pendant au moins longtemps en fait. Voilà, donc sur la scène du football international. Donc félicitations à vous, chers membres de la FIFA. Quand c'est bien fait, il faut dire. Quand c'est mal fait aussi, on va dire. Voilà. Il y a d'autres qui disent aussi que c'est parce que Didier Drogba est venu s'impliquer un peu dans la FIFA que les gens les regardent, qui sont en train de bien travailler. En tout cas, félicitations à vous. Bon, on apprend que l'AS Monaco souhaite recruter Konaté Karim pour remplacer Wissam Ben Yedder à la pointe de son attaque. Et cette décision reflète la confiance du club dans le potentiel de Konaté Karim qui pourrait apporter une nouvelle dynamique à les lignes offensives. Voilà, donc si Konaté Karim s'en va à Monaco, pourquoi c'est une bonne chose? Parce que s'il part à Monaco, et d'abord, il va jouer dans un championnat très médiatisé, c'est-à-dire le championnat de Ligue 1, et aussi les gens vont voir l'étendue de sa carrière. Et moi, je pense qu'il peut finir meilleur buteur de ce championnat. C'est tout ce que les Mbappé sont partis. Donc, lui, il peut vraiment les concurrencer. Et franchement, moi, MVP Foot, je, je prie pour que ce transfert ait lieu parce que on veut vraiment que Konaté Karim soit exposé médiatiquement et puisse vraiment exploser. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? On apprend aussi que le Werder de Brême souhaite recruter Ibrahim Sangaré. Voilà. On sait tous qu'Ibrahim Sangaré, il a été transféré de, comment il s'appelle le club, le PSV Eindhoven à Nottingham Forest. Voilà. Donc, il a été transféré. Tout ne s'est pas bien passé parce que Ibrahim Sangaré a traîné une blessure, ce qui a baissé son régime et son niveau de jeu. Donc, ça ne s'est pas très bien passé en Angleterre. Donc, si le Werder d'Ibrahim veut le prendre, ça va permettre aussi à Ibrahim aussi d'aller dans un nouveau championnat, dans un nouveau pays. Est-ce que cela va l'aider? Parce que le fait qu'il parte en France, ensuite aux Pays-Bas en Angleterre en Allemagne, tout ça là, ce sont les intégrations et les périodes d'acclimatation, donc ça va être un peu difficile pour lui. Mais bon, est-ce que c'est un bon choix pour lui? Voilà, donc j'aimerais bien le savoir, écrivez en commentaire, moi ça va me faire vraiment plaisir. On a Bi Abdullah Kader Yameoko qui remporte le championnat de Belgique avec le club de Bruges. En tout cas, c'est une très bonne chose. Et cette saison, ça fait 14 Ivoiriens qui ont remporté les championnats. En tout cas, le football ivoirien est en train de bien se porter et ça respire mieux. On espère que aussi cela va se refléter dans le championnat local et le championnat féminin. Donc, félicitations à toi et bienvenue dans la Ligue des Champions. Donc, cher ami, merci d'avoir regardé. Et aussi, si vous voyez les commentaires, c'est-à-dire, on poste, comment on appelle, l'actualité sur Facebook d'abord. Et puis, les meilleurs commentaires sont affichés sur YouTube. Voilà, dans le journal des éléphants. En tout cas, merci d'avoir regardé. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Et passez une agréable journée. Et n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, donc, merci.